Il y a à peine plus d'un an, à la fin du mois de janvier 2021, Polkadot était la quatrième monnaie mondiale en termes de market cap. C'était même la troisième si l'on retire le stablecoin USDT, derrière Bitcoin et Ethereum. Progressivement, le token DOT s'est vu éjecté du top 10, si bien qu'il se trouve aujourd'hui à la 11e place du classement CoinGecko des crypto-monnaies. Le projet a été dépassé par les blockchains Binance, Terra ou encore Solana, qui ont fait l'actualité en 2021 de par le développement de leur écosystème. Malgré cela, l'écosystème Polkadot reste le deuxième plus important en termes de développeurs actifs dessus, d'après le rapport Electric Capital pour 2021. En effet, comme nous allons le voir aujourd'hui, le projet continue de faire son chemin et en 2022, il semble fin prêt à émerger au premier plan. En détail, la vidéo du jour va s'articuler en plusieurs parties. D'abord, je vais vous faire un petit récapitulatif du projet Polkadot, son avancement et ses spécificités. Je vous conseille d'ailleurs de visionner mes autres vidéos sur Polkadot avant de regarder celle-ci si vous découvrez cet écosystème. La deuxième partie de la vidéo sera consacrée au projet en lancement sur l'écosystème Polkadot, avec notamment un focus sur les deux projets phares que sont Akala et Moonbeam. Ensuite, je vous présenterai les enjeux pour le projet en 2022, notamment à travers la roadmap du projet. Pour finir la vidéo, je vous donnerai mon avis savoir si oui ou non le token DOT peut retrouver sa place dans les toutes premières positions du classement des crypto-monnaies. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania, la chaîne à connaître pour en apprendre plus sur les crypto-monnaies. En vous abonnant à la chaîne YouTube, vous découvrirez des reviews de projets, des retours sur l'actualité, mais aussi des présentations de mes stratégies d'investissement, notamment dans la DeFi et sur les NFT. Revenons-en maintenant au sujet de la vidéo du jour. Polkadot, c'est un projet qui a deux objectifs majeurs. Le premier, c'est d'accueillir les projets décentralisés de demain en facilitant leur développement et leur intégration à l'écosystème. Le second, c'est de servir de carrefour entre les blockchains en favorisant l'interopérabilité et la communication entre celles-ci, comme nous allons le voir au fil de la vidéo. Tout a débuté en 2016 pour Polkadot, lorsque Gavin Wood a décidé de quitter l'équipe fondatrice d'Ethereum. En effet, avant d'être le fondateur de Polkadot, Gavin Wood était l'un des cofondateurs d'Ethereum, ayant notamment contribué au langage derrière les smart contracts d'Ethereum, Solidity. Suite à des désaccords, il a quitté l'équipe et a fondé son propre projet. Fort de sa popularité et de l'ambition de Polkadot de devenir l'infrastructure du web décentralisé, Gavin Wood n'a pas eu de mal à lever des fonds. Au total, c'est plus de 200 millions de dollars qui ont été levés entre 2017 et 2020 pour assurer le développement du projet. Tout cela a mené au lancement du mainnet de Polkadot en mai 2020. Ce lancement du mainnet a été précédé de quelques mois par le lancement du mainnet de Kusama. Kusama, c'est le petit frère de Polkadot, construit sur le même modèle et qui sert de testnet grandeur nature au projet. Il a été lancé en janvier 2020, soit 4 mois avant le lancement du mainnet de Polkadot. Toutes les innovations et tous les avancements sont d'ailleurs d'abord mis en place sur Kusama, où ils sont testés dans les conditions réelles du marché. Une fois leur développement fini, les innovations sont apportées sur Polkadot. C'est là la première spécificité de l'écosystème Polkadot, avec ce testnet qui est en réalité un projet à part entière. Si vous avez fait attention à cela, depuis le début de la vidéo, je ne parle pas de la blockchain Polkadot, mais de l'écosystème Polkadot. Contrairement à Ethereum ou à Terra par exemple, Polkadot ce n'est pas une blockchain, mais un écosystème de blockchain, 101 au total. Elles sont divisées en deux catégories, la relay chain qui est au centre de l'écosystème et les parachains qui sont connectés à la blockchain centrale. La blockchain centrale ou relay chain a deux utilités majeures, assurer la sécurité du réseau et la communication entre les différentes parties du réseau. À l'heure actuelle, sur cette blockchain peuvent être gérées jusqu'à 1000 transactions par seconde. Le mécanisme de consensus qui assure le fonctionnement de la relay chain, c'est le Nominated Proof of Stake. Ce sont donc les quelques 300 validateurs de la blockchain Polkadot qui font tourner cette blockchain. En plaçant ces tokens DOT en stacking chez l'un de ces nœuds du réseau, on obtient des retours d'environ 14% par an. Cette relay chain, c'est aussi le centre décisionnel de l'écosystème Polkadot. Toutes les propositions d'amélioration du réseau et votes concernant ces améliorations ont lieu sur la relay chain. Une fois que ces propositions ont passé les rounds de vote, elles sont implémentées sur le réseau. À noter que seuls ceux qui stackent leur token DOT peuvent participer lors de ces rounds de vote. Les 100 autres blockchains qui constituent l'écosystème Polkadot, ce sont les parachains. Ces parachains sont des blockchains à fonctionnalité de smart contract, contrairement à la relay chain. Ces 100 parachains sont destinés à accueillir des projets, soit développés par l'équipe Polkadot, soit indépendants. Ils peuvent être divisés en trois catégories. La première catégorie, c'est celle des Common Good Parachains, que l'on pourrait traduire par parachain d'utilité générale. On en comptera à terme entre 10 et 30.
Ces parachains viennent ajouter au réseau des fonctionnalités jugées comme nécessaires par la communauté. L'attribution de ces parachains se fait par des votes entre les mains de la communauté Polkadot. La première parachain de ce type à avoir été déployée, c'est StateMint, qui vise à simplifier la création de tokens sur l'écosystème Polkadot, qu'ils soient fongibles ou non fongibles. On peut voir ça comme les normes ERC20 et ERC721 sur Ethereum. La seconde catégorie de parachains, c'est celle des paratrades, à savoir des blockchains qui sont loués sur le marché. À noter qu'une seule paratrade peut abriter plusieurs projets cohabitant sur le même espace. À l'heure actuelle, aucun projet n'a été déployé sur ce modèle. Une dizaine de paratrades sont prévues à l'avenir. La troisième et dernière catégorie, c'est aussi celle qui a fait le plus de bruit jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit des parachains standards, attribués pour une durée déterminée, souvent le max de 2 ans, lors d'enchères. Ces enchères, ce sont les parachain slot auctions. En résumé, ces enchères mettent en compétition des projets, et le projet qui réunit le plus de tokens DOT sur une période donnée remporte la parachain et gagne le droit d'y développer son projet. Les personnes qui ont prêté leur token DOT au projet qui gagne l'enchère se voient récompensées en recevant des tokens du projet. En revanche, les tokens DOT qu'ils ont prêtés sont bloqués pendant toute la période de réservation de la blockchain. En résumé, pour obtenir ces tokens d'un projet en lancement, on ne paye rien à part son temps. À noter que tous les projets de l'écosystème Polkadot ne rentrent pas nécessairement dans ces catégories. En effet, l'un des objectifs premiers de Gavin Wood, c'est de permettre l'accès à des solutions blockchain au plus grand nombre. C'est ce qui a été fait avec le développement de Substrat, qui permet de lancer sa blockchain de manière indépendante. Un projet comme Ternoa a été développé en utilisant cette solution par exemple. Comme je vous le disais un peu plus tôt, pour déterminer les projets qui se lanceront sur l'écosystème Polkadot, des rounds d'enchères sont organisés. À l'issue de ces rounds d'enchères sont attribués les parachains pour une durée de 2 ans au projet qui a remporté l'enchère. Parmi les 10 projets qui ont déjà remporté leur parachain via les enchères sur Polkadot, deux semblent clairement se distinguer avec Akala et Moonbeam. À eux deux, ils ont attiré plus de dots que les 8 autres projets réunis. Voyons un peu plus en détail ces deux projets et leur fonctionnement. Akala, c'est une blockchain qui vise à accueillir des applications dans le domaine de la finance décentralisée. En d'autres termes, c'est le futur hub de la DeFi sur Polkadot. Au cœur de la DeFi, on retrouve les stablecoins. C'est donc logiquement que le premier token émis sur Akala était le stablecoin AUSD, défini par un procédé algorithmique pour suivre le cours du dollar. On y retrouve aussi les fonctionnalités dites traditionnelles comme l'échange de tokens ou l'investissement sur des pools de liquidités. Parallèlement à cela, Akala vise à proposer diverses solutions comme le stacking liquide à l'avenir. Le deuxième projet qui a tiré son épingle du jeu, Moonbeam, c'est une blockchain qui vise à favoriser la communication avec la blockchain Ethereum. En effet, la spécificité de Moonbeam, c'est que ce projet est compatible avec les smart contracts d'Ethereum, ce qui signifie que les projets pourront migrer facilement depuis Ethereum vers Polkadot. À terme, des fonctionnalités seront ajoutées à Moonbeam pour en faire une interface qui deviendra plus que le simple pont entre Polkadot et Ethereum. Comme je vous le disais, 8 autres projets ont également déjà remporté leur place sur l'écosystème via les enchères. Le 11e au total devrait être choisi aujourd'hui. Maintenant que nous avons fait un point sur l'état actuel de l'avancement de Polkadot, voyons quelles sont les échéances à venir pour ce projet. D'abord, les Parachain Slot Auctions se poursuivent pour déterminer les projets à se lancer sur l'écosystème Polkadot. Le troisième round d'enchères, qui va attribuer les 7 prochaines parachains, va se tenir du 12 mars au 30 mai. Parallèlement à cela, 2022 devrait être l'année du lancement des paratrades. Les paratrades sont primordiales car elles constitueront une source de revenus pour l'écosystème Polkadot et la trésorerie du projet. À l'heure où la guerre entre les projets de blockchain fait rage pour attirer les meilleurs développeurs, ces liquidités seront les bienvenues. Mais aussi, l'une des prochaines échéances pour Polkadot qui est véritablement centrale, c'est le lancement à venir du XCM ou Cross Consensus Message Format. Cette innovation touche directement à l'objectif même de Polkadot, à savoir l'interopérabilité. Pour faire simple, plutôt que de devoir communiquer avec la relay chain qui elle-même recommunique les informations avec les parachains pourront directement communiquer entre elles une fois cette mise à jour implémentée. Par exemple, on pourrait faire transférer ces tokens depuis Akala vers Moonbeam sans avoir à passer par la relay chain. Le lancement des paratrades et l'arrivée du format XCM sont les deux avancées mises en avant sur la roadmap de Polkadot. En réalité, il y aura beaucoup plus d'échéances que cela, avec le passage notamment à la version 2.0 de Polkadot. Cette transition centrera les objectifs sur l'amélioration de la performance, de l'interopérabilité, mais aussi la gestion de la trésorerie et l'aide pour les projets en développement.
Les projets qui ont remporté leur parachain vont être déployés un à un sur l'écosystème au fil du développement de leur mainnet respectif. Par exemple, 2022 sera l'année du développement de la marketplace de NFT Efinity. Des projets comme Astar, qui sont très attendus, vont voir le jour également. Quel impact cela pourrait avoir sur le cours du token DOT? Difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que le token a fortement corrigé depuis son plus haut à 50 dollars par token en novembre dernier. Il s'échange aujourd'hui à moins de 20 dollars par token. Si tout le marché a corrigé sur cette période, Polkadot semble avoir été particulièrement affecté, perdant plus de 60% depuis son ATH. Voici la raison principale derrière cette chute. Polkadot était en 2021 le troisième projet qui accueillait le plus d'investissements de la part des institutionnels. Par exemple, la Deutsche Bank a investi sur ce projet. Or, depuis novembre 2021, nombre d'institutionnels ont allégé leur position, notamment sur les altcoins. Il semble donc logique que le token DOT soit l'un des plus affectés par cette chute. Avant de vous donner mon avis, voyons les ombres qui pèsent sur le développement de Polkadot. Tandis que l'équipe de Polkadot travaillait sur l'infrastructure que je vous ai présentée, d'autres blockchains à fonctionnalité de smart contract ont commencé à accueillir massivement des applications décentralisées. Par exemple, certaines blockchains comme Solana ou Terra accueillent des projets au succès phénoménal. Actuellement, on a 20 fois plus de liquidités investies sur la DeFi sur Terra par rapport à Polkadot. Ça semble logique quand on compare les solutions actuellement disponibles. Mais la plus grosse interrogation que j'ai concernant l'écosystème Polkadot, c'est le retard qui a été pris par rapport à son seul concurrent, qui place l'interopérabilité au cœur du projet, à savoir Cosmos. Mais ça sera le sujet de ma prochaine vidéo YouTube, avec une review complète de l'écosystème Cosmos, l'un de mes écosystèmes favoris pour 2022. En résumé, là où Polkadot est dépendant de la Relay Chain, Cosmos ne dépend de rien, ce qui pourrait favoriser son utilisation et sa démocratisation. Pour finir, si je devais donner mon avis sur le token DOT et le projet Polkadot, je dirais que c'est un projet très prometteur, en dépit de ce que je viens de vous annoncer. D'abord, l'équipe derrière le projet, avec Gavin Wood en chef de file, est très compétente. L'activité des développeurs, comme je vous le disais en début de vidéo, avec plus de 500 développeurs à temps plein sur Polkadot, est également un très bon signal. Aussi, le besoin auquel répond le projet, à savoir une interface décentralisée assurant l'interopérabilité et la communication entre blockchains, c'est l'un des plus gros besoins de l'écosystème actuellement. Pour s'en convaincre, il suffit de constater à quel point il est difficile de faire transiter ces tokens d'une blockchain à une autre sans passer par les solutions centralisées. Troisième point, je trouve que l'écosystème Polkadot est très bien construit, avec un avancement plus lent que sur d'autres écosystèmes, mais aussi une offre bien plus complète. Entre Kusama, le testnet grandeur nature, ou encore la solution Substrat pour le développement de blockchain, on comprend que l'ambition de Polkadot s'accompagne d'une réalité bien concrète et très complète. Enfin, dernier point non négligeable, les enchères organisées réduisent progressivement la quantité de tokens DOT disponibles. C'est déjà plus de 10% des tokens DOT disponibles qui sont bloqués dans ces enchères. Et qui dit réduction de l'offre disponible dit hausse du cours. Ajoutez à cela les plus de 50% de DOT stackés, avec un délai de déblocage de 28 jours, et vous comprendrez que la quantité de DOT disponible est en réalité plutôt faible. En somme, avec Polkadot, on a un projet très prometteur à moyen et long terme selon moi. Dès lors que le retard sera rattrapé sur ses concurrents, Polkadot deviendra un bulldozer difficilement arrêtable. C'est pourquoi il ne serait pas surprenant de voir l'écosystème Polkadot revenir dans le top 5 des crypto-monnaies à l'avenir selon moi, dans un horizon de 1 à 3 ans. Le DOT finira inévitablement par passer les 100 dollars sur cet horizon selon moi. Reste à voir comment se déroulera le développement des applications sur cet écosystème. À ce sujet, si vous voulez une vidéo dédiée aux 3 projets que je trouve les plus intéressants sur l'écosystème Polkadot, faites exploser la barre des likes. À 300 likes, je ferai cette vidéo. Pour rappel, avant de finir la vidéo, jusqu'à ce soir minuit, les portes de mon club VIP sur Discord sont ouvertes gratuitement. Tout vous est expliqué directement sur le serveur, que vous pouvez rejoindre depuis le premier lien en description. En tout cas, c'est tout pour moi et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.